Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et je vous remercie de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Alors, un grand merci déjà pour commencer pour tous vos messages. Je ne sais pas si je suis à jour dans les réponses, j'essaie de répondre à un maximum pour l'instant, mais franchement, je vous remercie énormément pour toute cette gentillesse. Alors, nous allons, je vais vous présenter une vidéo, donc pareil, une vidéo qui date un petit peu. Je vous avais déjà présenté la carte, mais c'était donc lors d'un partenariat avec la boutique Queenacraft. J'avais fait une carte sur le thème d'inspiration marine en utilisant notamment ce tampon-là. Donc voilà, bon, il y a des reflets parce que j'ai la lumière, il est un peu tard. Mais donc voilà, j'avais décidé d'utiliser ce tampon-là. J'avais fait une carte que j'avais adorée. Et donc je vais vous la présenter, je vais vous mettre le tuto juste à la suite. Vous retrouverez en règle générale donc tous les, comment dire, les liens vers les articles que j'utilise dans la vidéo. Si j'ai les liens, je vous les mettrai dans la barre de description qui sera sous la vidéo. Donc je vous mets à la suite donc la vidéo, le tuto. Donc je suis désolée, c'est une carte qui commence à dater un petit peu. Vous l'aviez vu, je crois que c'était au mois de septembre ou octobre l'année dernière. Donc voilà, ça remonte à un petit moment. Mais j'avais jamais fait le montage vidéo, c'est chose faite. Donc je vous laisse maintenant avec le tuto. J'ai pris pour ça un papier qui fait donc 15 cm sur 10,5 cm et je vais faire mes tamponnages là-dessus. Alors je vais déjà utiliser ce tampon-là. Pour ce tamponnage, je décide d'utiliser de la Versafine. Je vais pour faire mon tamponnage, mais je décide d'utiliser un tapis de chez Sizzix pour faciliter le tamponnage, pour faire ressortir davantage les détails. Donc j'utilise ce même tampon que je vais reproduire plusieurs fois. Je décale un petit peu les choses pour obtenir le résultat que je veux. Je vais ensuite donc tamponner cette mer un petit peu en bas de ce que je viens de tamponner, mais je ne veux pas tous les détails de ce tampon, donc je décale un petit peu et ensuite j'utilise un papier pour masquer une partie parce qu'au niveau de ce tampon, il y a des rochers que je ne veux pas forcément systématiquement. Donc voilà, je travaille un papier pour masquer un petit peu les parties que je ne veux pas. Là, j'utilise un nettoyant tampon que je fais. J'ai d'ailleurs mis une vidéo sur ma chaîne. Je vous remettrai dans le petit i en haut à droite de votre écran. Alors maintenant, je vais utiliser également donc une perforatrice ronde donc de 1 inch, donc à peu près 2,5 cm. Parce que je veux faire un petit peu une espèce de lune. Alors, je vais utiliser du scotch, de l'adhésif repositionnable. Même si j'ai décidé d'utiliser un papier de couleur pour faire mon tamponnage, je vais maintenant utiliser des encres. Donc j'utilise principalement des Distress Ink. Donc j'utilise un premier bleu pour faire le fond au niveau du ciel. Ensuite, je décide de prendre un pochoir. Donc ça, ce sont des pochoirs de chez Alina Craft. Ce sont des pochoirs, ce sont des plaques de pochoirs et ensuite on utilise nos propres dies pour créer nos pochoirs que l'on veut. Et donc là, je termine mon fond en bleu. Et ensuite, je vais utiliser une autre teinte de bleu avec ce pochoir pour donner un petit peu une dimension un petit peu différente au niveau du ciel. Donc, vous pouvez peut-être voir qu'il y a trois découpes différentes au niveau de ce pochoir. Donc, ce sont des dies différents pour faire des nuages, le ciel. Donc, ce ne sont pas les mêmes découpes sur toutes les faces. Donc, je jongle un petit peu avec les côtés que je veux utiliser. Cette fois-ci, je décide de prendre une encre violette, donc je reste toujours dans les Distress Ink et je vais continuer à travailler mon fond, toujours travailler mon ciel. Je vais rajouter un petit peu de violet, mais par petites touches pour donner un éclat un peu différent. Et je continue à travailler avec mon blender et mon pochoir.
Je continue à travailler mon ciel. Cette fois, j'utilise un pad d'encre jaune. Alors, j'ai tendance à garder souvent tous mes pads d'encre, même ceux qui sont quand même un petit peu, je vais dire un petit peu en fin de vie, parce que ça permet de travailler des fois la couleur de manière plus légère. Donc là, je répartis un petit peu du jaune partout, mais j'ai tendance quand même à intensifier les choses au niveau du soleil ou de la lune, selon comment on interprète les choses. Donc voilà, donc pour l'instant, je commence avec un pad d'encre assez, on va dire, assez léger. J'enlève maintenant la lune et donc je continue avec l'encre jaune que j'avais utilisée à repasser un peu dessus. Et pour intensifier ensuite donc cette lune, j'utilise un pad d'encre. Alors je ne sais plus de quelle marque il est, mais c'est de l'encre néon. Donc c'est une encre qui est vraiment très très lumineuse, donc ce qui permet qu'elle ressorte bien même sur du papier de couleur bleue. J'utilise ensuite de l'encre orange. Voilà, je veux faire un petit peu comme enfin, coucher de soleil, lever de soleil, je ne sais pas exactement. Mais voilà, c'est un petit peu l'idée que j'avais. Je voulais rajouter un petit peu des couleurs jaune-orangé au niveau de cette mer. Maintenant, je vais travailler la mer, donc je vais utiliser des doigts mousse pour ça. Donc je prends un doigt mousse avec lequel j'ai de l'encre noire dessus. Je ne rajoute pas d'encre parce que je ne veux pas quelque chose de trop noir. Je veux plus quelque chose de gris, de noir, mais assez clair. Donc je vais utiliser pour ça, dans la même optique que tout à l'heure, j'ai utilisé le pad jaune. Là, je vais utiliser des pads d'encre noire, mais qui sont un petit peu, on va dire un petit peu en fin de vie, de manière à avoir une couleur beaucoup moins intense. Et donc je vais répartir un peu sur les rochers où je veux en mettre. J'ai encore eu un petit problème, je n'ai pas dû filmer une partie des choses et je m'en excuse. Donc là, je vais prendre un crayon aquarelle blanc et je vais mettre un petit peu des traces au niveau de la mer pour faire ressortir un petit peu cet effet de mer qui peut être un petit peu agité. Donc au préalable, donc la partie que je n'ai pas filmée, donc j'ai mis un petit peu de couleur au niveau du bateau, donc toujours avec le doigt mousse noir, au niveau du bateau un petit peu et au niveau du phare. Et ensuite au niveau de la mer, j'ai pris toujours des doigts mousse, j'ai mis un petit peu de vert, un petit peu de bleu, un petit peu de jaune pour donner un petit peu des effets de mer. Et donc voilà, maintenant je travaille ensuite, une fois que tout ça c'est fait, je travaille avec un crayon aquarelle blanc pour donner un petit peu un aspect différent, enfin voilà, pour donner un petit peu comment dire, une impression de mouvement, voilà, tout simplement. J'utilise ensuite un autre tampon qui donne un effet de pluie, donc il vient d'une planche de chez Queen Craft. Et j'ai décidé de l'utiliser avec une Distress Ink, une couleur noire. Alors, c'est pas une encre que j'utilise beaucoup pour le tamponnage, mais pour faire de la pluie, je trouve que ça peut être plutôt sympa, vu que ça peut être quelque chose de pas forcément très très net. Et voilà, je trouvais ça plutôt intéressant. Je prends ensuite un crayon aquarelle bleu ciel et je vais faire un petit peu le même principe que j'ai fait avec l'eau, mais je vais tout simplement repasser au niveau de la pluie. Donc c'est pas quelque chose qui va être très visible, mais par contre ça permet de donner un petit peu des reflets, du relief un petit peu différent. Donc c'est pas quelque chose que l'on va voir au premier regard, mais je trouve que ça apporte quand même une petite note. Bon, je suis pas convaincue que vous voyez le résultat, mais on voit, ça fait voilà, ça fait des reflets quand ça bouge, tout simplement. Donc voilà. Donc maintenant je vais coller ça sur un papier donc argenté. Alors j'ai pris un papier qui fait 15,8 cm sur 11,3 et je vais venir donc coller ça avec du double face. Donc je ne défais qu'une partie comme d'habitude pour faciliter la mise en place. Alors, donc voilà, ça me donne ça. Ensuite, je vais prendre un papier, donc une feuille A4.
Pour finaliser cette carte, je prends une feuille A4, j'utilise mon massicot pour faire un pli, donc je me sers de ma carte en référence pour voir à peu près la grandeur, la taille dont j'ai besoin. Je marque bien le pli ensuite avec mon plioir et je vais venir coller la carte que je viens de faire. Je la colle avec du double face. Et je viendrai donc, je mets du double face et je n'enlève pas la totalité pour faciliter le collage comme précédemment. Et je viendrai ensuite couper l'excédent avec mon massicot guillotine, donc ce qui permet de vraiment couper à la taille dont j'ai besoin. Voilà pour cette petite carte. Donc je ne mets pas de sentiment pour l'instant parce que je ne sais pas à quoi elle servira. Mais donc voilà ce que donne le résultat de cette carte. J'espère qu'elle vous a plu. Moi j'aime beaucoup faire ce genre de choses. Je trouve ça sympa et je trouve que ça change également. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!